Liberté, égalité, fraternité. La devise de la République française orne le fronton des écoles primaires de Joinville, comme ici, à l'école des Ursulines ou des Chanoines. Avant toute chose, l'enfant est un citoyen en devenir. La Troisième République, proclamée le 4 septembre 1870, décide rapidement d'utiliser l'école pour diffuser et enraciner ses valeurs à tous. Les lois républicaines de 1879 à 1880, puis celles de Jules Ferry de 1881 à 1882 vont dans ce sens, en imposant un enseignement laïque, gratuit et obligatoire. L'instruction civique et morale dans les écoles était obligatoire, bien sûr. C'était surtout le matin. Et sur les tableaux, il y avait les maximes qu'on affichait. Le maxime de l'écolier. Le maxime donc de la protection des animaux. Et les devoirs civiques, avec donc des cahiers. Voilà. Et c'était tous les matins, des répétitions tous les matins. Dans la salle de classe, devant les pupitres des élèves, une estrade était dressée. Il y avait le bureau du professeur et derrière lui, un tableau noir accroché au mur. À côté du tableau, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rappelant la Révolution française et les principes démocratiques. Le plan de la salle faisait référence aussi à une église. L'instituteur, prêtre laïque, diffusait la bonne parole. À des enfants revêtus de blouses uniformes, la langue française est apprise et participe au sentiment d'unité nationale. La petite phrase de morale civique, écrite chaque jour, se veut former le bon citoyen. La Marseillaise est apprise et chantée par les enfants, surtout au 14 juillet. À l'école, on apprenait la Marseillaise, à l'école primaire, donc à l'école communale, les gens apprenaient la Marseillaise. Et les gens chantaient la Marseillaise pour les cérémonies, je dirais, locales, puisque avant 14, c'était pas le 11 novembre. Les cartes de géographie rappellent la perte de l'Alsace et la Lorraine. Il ne suffit pas d'avoir un esprit patriote, il faut également un corps endurant de futurs soldats. La cour de récréation était le lieu de cette formation physique. Jeux de ballon, saute-mouton, gendarmes et voleurs, billes. Ces quelques minutes permettaient de muscler le corps et de développer l'adresse. Les garçons étaient plus particulièrement formés à devenir de bons soldats. Un programme de gymnastique leur était destiné pour muscler leur corps et les affirmer. Des exercices militaires complètent la gymnastique. Principe des différents pas, alignement, marche, contre-marche et halte, changement de direction et préparation au tir. C'est une école d'ordre et de discipline. L'instruction militaire, proprement dite, ça dépendait donc des écoles, mais il y avait malgré tout une propagande qui était faite dans les écoles. Voilà, là j'ai un cahier d'une fille de 9 ans, une écolière de 9 ans, voilà. Donc on voit très bien le cahier qui est « Tu seras soldat », les uniformes de l'armée française. Donc il y avait forcément une instruction militaire. C'est aussi avec ce bagage qu'ils vont affronter les horreurs qui vont débuter en 1914.